Venez, venez, je vais vous montrer le nouvel univers des Grands Blancs au cœur de la peinture. Voilà ce qu'on a voulu faire pour cette nouvelle gamme de Grands Blancs, c'est de simplifier la lecture du linéaire et de structurer la montée en gamme en 3 parties. La partie entrée de gamme qui va à peu près jusque là. Ensuite on passe sur le cœur de gamme et puis enfin la partie premium. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans ce nouvel univers? On a fait un petit peu de ménage dans les produits entrée de gamme, sur le premier prix, sur les produits bérésistes pour se concentrer uniquement sur des produits inventifs. Bien sûr, on a gardé un premier prix quand même, il en faut pour toutes les bourses. Le premier produit ensuite de cette montée en gamme, c'est Inventive en mat et en satin. On a dépoussiéré et enlevé la partie bicouche et monocouche qui sont assez déceptifs pour les consommateurs, puisque bien souvent la monocouche, les clients vous disent votre monocouche elle n'est pas monocouche, il faut l'appliquer en 2 couches, et puis la bicouche c'est une multicouche. Donc on arrête de parler en monocouche et en bicouche pour se concentrer sur le pouvoir couvrant du produit. Donc entrée de gamme Inventive en mat et en satin, puis ensuite les marques nationales avec V33 et puis du luxe Valentine avec une nouvelle gamme. Sur la partie des ILV et des vendeurs muets, on a voulu être très didactique, donc on entre les entrées de gamme par les peintures blanches, ensuite on parle des peintures super couvrantes et pour terminer on parle des produits premium. Sur la partie des vendeurs muets, on entre sur chacun des aspects avec des indications pour le consommateur du pouvoir couvrant qui est à 5/6 sur tous les aspects bien entendu, et puis la facilité d'entretien qui est à 4/6 sur la partie mat et 5/6 sur le velours et le satin. Et enfin, on explique aussi les aspects. Vous connaissez le mat, vous connaissez le satin. Le produit nouveau, c'est le velours, qui est un peu l'amalgame des deux, c'est-à-dire l'esthétisme du mat et puis la résistance du satin. Alors après l'entrée de gamme, bien entendu, on passe sur le cœur de la gamme, on est sur le cœur du réacteur, on est sur les peintures blanches super couvrantes. Celle-là, vous la connaissez bien, c'est le blanc couvrant. Avec une nouveauté, c'est le velours, donc déclinaison en mat, en velours et en satin, de manière à avoir une gamme qui colle aux tendances du marché, puisque le velours est une finition, un aspect qui est en plein essor. On passe ensuite sur le blanc de rénovation de V33 et la finition parfaite du luxe qui vient remplacer la gamme titanium. Ensuite, après le cœur du réacteur, on passe sur les produits haute résistance, les produits premium avec des packaging noirs. Ça permet de faire la montée en gamme. Donc je vous le rappelle, l'entrée de gamme c'est blanc, le cœur de gamme c'est métal et le premium c'est du noir. Donc haute résistance Inventive en mat, en velours, en satin. Du luxe sort sa nouvelle gamme aussi en blanc haute résistance, mat, velours, satin. Et puis le blanc perfection sur le mat, velours, satin aussi. Et on termine par les produits un peu spécifiques au marché français qui sont les crèmes de peinture. Donc les crèmes de peinture de Duluxe, le blanc tout support, en 2,5 litres, en 5 litres. Et puis peinture Inventive, crème de mat, crème de velours et crème de satin. Et on finit par les plafonds qui eux aussi sont structurés avec une montée en gamme, entrée, cœur de gamme et puis premium, avec une petite nouveauté sur la peinture cuisine et bain, le format 1 litre, puisque souvent les salles de bain ne sont pas forcément très grandes, 1 litre égale 10 mètres carrés, donc c'est vraiment le produit adapté pour le plafond. Bienvenue dans les sous-couches. On démarre le linéaire par les sous-couches extérieures ainsi que les produits, les sous-couches spécifiques telles que les sous-couches pour les supports difficiles. Et puis on passe ensuite sur l'univers de l'intérieur. Alors là c'est assez simple encore. Vous vous souvenez ce que je vous disais tout à l'heure sur les blancs? Entrée de gamme c'est blanc, cœur de gamme c'est du packaging métal et quand on est sur du haut de gamme on est sur du noir. Donc sur les sous-couches on est sur du blanc et sur du métal. Sous-couche entrée de gamme en plaque de plâtre, puis on passe sur Inventive en cœur de gamme, opacité renforcée sur la plaque de plâtre, la marque nationale avec Julien, et ensuite les universels en Inventive et Julien universel sous-couche masque-tache et petite spécificité, le 4x4 de la sous-couche extérieure universelle en glycéro pour les fonds particulièrement difficiles. Nouvelle charte relookée sur Julien pour là encore plus de clarté et on les a débarrassés
sur Inventive de toute la partie visuelle. C'est pas la peine de montrer une plaque de plâtre, c'est marqué dessus, c'est une sous-couche plaque de plâtre. Ensuite, on arrive dans l'univers des façades. Donc l'univers des façades, lui, il n'a pas changé. C'est l'état du support qui prime. Le mur, il est lisse, il est sain, il est abîmé ou avec un relief. Donc là encore, 4 typologies de produits. Le produit blanc, qui est le produit entrée de gamme en acrylique, c'est sur une garantie 12 ans. La pliolite, qui elle, est une garantie 12 ans. Ensuite, on passe sur l'universel, l'hydropliolite, qui ne nécessite pas de sous-couche. Packaging métal cœur de gamme. Et on finit par la siloxane. La siloxane, qui elle est plus spécifiquement formulée pour les climats marins et les climats montagneux. Sans oublier le petit produit complémentaire et indispensable, ce sont les appuis de fenêtre. Les gens ont généralement tendance à faire la façade et les appuis de fenêtre avec le même produit. Il y a des produits spécifiquement formulés et adaptés pour les surfaces horizontales. Il reste encore aussi un petit peu les crépis sur un élément, du blanc, du ton pierre, sur des produits Inventive. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? La gamme elle sera disponible à partir de mi-décembre. Ce sera sur entrepôt, sur MBlog. On viendra vous donner aussi un petit coup de main pour les implantations en vous envoyant une équipe pour implanter les frontons et les vendeurs muets. Et le dernier point qui n'est pas négligeable, c'est que tous les packagings finalement, ils ont été validés par les adhérents et ils ont été validés par le club des bricotesteurs qui sont nos clients qui nous suivent de près et qui nous aident aussi à valider les packagings. Donc comme c'est vos packagings, c'est pas juste la centrale qui a décidé dans son coin, c'est les clients et vous les adhérents qui les avez validés. Merci beaucoup, à bientôt.